Concernant Slave, sujet chargé s'il en est un. Pour moi, Slave, c'est juste une bonne prémisse pour pouvoir avoir une discussion sur la liberté d'expression et la censure. En ce qui concerne l'appropriation culturelle, le racisme, la radicalisation, l'intolérance et le fait que la gauche folle se radicalise, se racialise, devient néo-fasciste. Ouh! Je m'en sac. Si pour vous autres, le débat concernant Slave, Kanata, Robert Lepage, ça tient au niveau de l'appropriation culturelle, puis les débordements de la gauche folle, vous allez être déçus à propos de cette vidéo-là. Comme je comprends, par contre, que le monde aime ça catégoriser le monde, me mettre dans une petite boîte puis me juger fortement, je vais quand même toucher au sujet, là, légèrement, puis vous pourrez bien me juger à propos de ça, je m'en fous. Fait comme ça, de toute manière, vous allez avoir mon opinion, vous pourrez bien en faire ce que vous voudrez, ça ne m'appartient plus. Pour moi, la question importante, elle règne pas dans qui sont les axes qui s'affrontent présentement dans ce débat-là. Fait qu'on va crisser un gros coup de masse dans le tas de caca. La pièce Slave, là, elle aurait-tu dû être annulée, oui ou non? De mon point de vue, il y a aucune raison valable pour lesquelles la pièce ou les pièces ont été annulées. Personnellement, je défends l'idée que, dans le fond, là, au nom de la liberté d'expression, de la liberté artistique de quelqu'un, on peut faire passer quelques messages que ce soit de la manière que ça nous tente de le faire passer, sans avoir l'obligation de censurer. Certains seront peut-être surpris de l'entendre, là, mais pour moi, ça va jusqu'à l'extrême. Réellement, là, il n'y a rien que tu peux pas faire passer dans un contexte artistique. Que ce soit une pièce de théâtre, une peinture, une chanson, si c'est livré pour faire réfléchir, etc., c'est ça de l'art réellement. Ça pourrait être... Pensez à la chose la plus folle, là. Exemple, je sais pas moi, un personnage au milieu de la scène avec une croix gammée sur lui qui fait des signes nazis puis dit qu'il haït les juifs. Pour moi, s'il est assez cave pour se présenter devant du monde puis le faire, laissez-y le droit de le faire. Ce que je veux dire, c'est que la liberté d'expression et la liberté artistique, elle s'arrête pas juste aux bien avisés et aux bien pensants. Grosso modo, les tatas, ils ont le droit d'être tatas. Une fois que ça c'est dit, par exemple, restez bien assuré que personnellement, je trouve que Robert Lepage a fait une énorme bourde lorsqu'il a décidé de s'attaquer à des sujets concernant le racisme et l'esclavage noir, concernant des personnages autochtones, sans inclure ces communautés-là à l'intérieur de sa pièce. Pas tant parce qu'il avait l'obligation de le faire. Ça, j'ai déjà mis une croix là-dessus, vous l'avez, mon opinion. Il n'y a rien qui l'obligeait à le faire. Il a manqué une opportunité de le faire. Il aurait pu essayer d'engendrer la même conversation en incluant des personnes qui, d'un point de vue artistique, faut se le dire, n'ont pas beaucoup de représentation dans notre culture. Soyons clairs aussi, je trouve que les personnes qui se sont présentées devant la pièce, qui ont fait des gros yeux méchants, qui ont traité de sales racistes les personnes qui voulaient aller assister à cette pièce de théâtre-là, ben c'est des caves. Puis si en plus de ça, ils ont fait des menaces criminelles, des menaces de voie de fait, des menaces de mort, etc., aux personnes qui essaient de rentrer à l'intérieur de la pièce, ben c'est des imbéciles criminels qui devraient être arrêtés, puis qui devraient être jugés pour les gestes qu'ils ont posés. Écoute, je l'ai dit tantôt, là, pour moi, il n'y a pas vraiment de frontières au niveau de la liberté artistique. Je suis comme un puriste dans ces situations-là. Mais pour moi, ce qui est triste, c'est que M. Lepage, il avait l'occasion de faire mieux, mais il a choisi de ne pas le faire. Maintenant, il faut qu'il vive avec les conséquences de, là. Moi, je dirais jamais à quelqu'un qui était manifesté son mécontentement face à la pièce de pas le faire. Ça, c'est son droit à lui ou à elle de faire ça. Mais pour moi, ça, c'est un grand signe de liberté d'expression. Tout à fait le droit d'aller manifester son mécontentement. D'un autre côté, les personnes qui font la promotion de cette pièce-là, ils avaient le droit aussi de se tenir debout puis de dire, regarde, on va vivre avec les conséquences. Si vous vous dites que vous n'êtes pas d'accord, nous autres, on dit qu'on a raison puis on continue dans ce chemin-là. Fait qu'en gros, la pièce, là, elle n'aurait pas dû être annulée, parce que c'est contraire dans un certain sens à la liberté de création artistique. Mais la pièce, dans sa distribution, puis dans sa forme présentement, ben, crée des malaises chez certaines personnes,
Et moi, personnellement, si j'avais été Robert Lepage, je me sentirais un petit peu colon d'avoir fait ces choix-là. C'est mon opinion. Fait qu'en tout cas, tous ceux qui voulaient juste avoir l'opinion de quelqu'un là, pour pouvoir bâcher dessus, etc., ben là, vous pouvez sacrer votre camp dans la section commentaires et écrire vos affaires avec votre langue de vipère. Je les lirai pas pareil. Pour ceux qui veulent avoir une discussion sur la censure puis sur la liberté d'expression, ben restez ici, puis on va avoir une petite discussion à propos de ça. Liberté d'expression, c'est mon opinion. J'ai le droit à mon point de vue, puis toi t'as le droit au tien. Ça, c'est des phrases qu'on entend tous les jours dans les débats publics. Mais d'où ça nous vient, ces droits-là? Pourquoi, moi, ici, au Canada, j'ai le droit de dire d'un politicien, par exemple, que c'est un mange-marde, puis je recevrai pas 1000 coups de fouette, puis 10 ans en prison. Ce qui le garantit, c'est la Charte canadienne des droits et libertés. L'article 2 de cette même charte-là se lit comme suit. Chacun a les libertés fondamentales suivantes. 2 points. Liberté de conscience et de religion. Ouf! Celle-là, c'est un terrain glissant. C'est pour un autre sujet, un autre moment donné. Celui qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est celle-là. Liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. Il y a aussi la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. À cette heure que je vous ai lu le texte de cette dite Charte canadienne des droits et libertés, on est capable de s'entendre qu'à l'intérieur, c'est pas écrit à nulle part. T'as le droit à ton opinion, à moins qu'elle soit conne. Non. C'est pas écrit à nulle part, ça. Ce qui me choque présentement, c'est que les médias présentent ça d'un angle comme si c'était une attaque à la liberté d'expression et à la liberté artistique. Alors qu'en réalité, tout ce qui se produit à propos de Slav que Robert Lepage, là, c'est une très grande démonstration de la liberté d'expression. Si quelque chose vous choque, si quelque chose vous dérange, ben dites-le. C'est exactement ce que les manifestants contre la pièce Slav ont fait. Cherchez à savoir si la revendication est valide ou même intelligente. Ça importe pas. Depuis le début de la saga entourant Slav, on entend dans les médias que la gauche radicale censure l'art, que la revendication ne devrait jamais avoir priorité sur la liberté d'expression et la liberté artistique. On dit même que les idéologues viennent de faire un pas de plus vers le totalitarisme et la censure, etc. On s'insurge, toi. Touchez pas à l'art, vous avez tort d'exprimer votre opinion. Touchez pas à l'art, vous avez tort de demander l'annulation de la pièce. Les pleurnichards viennent de faire annuler un spectacle, ça a l'air. Bref, si vous n'êtes pas d'accord avec la pièce telle qu'elle est présentement, ben fermez-vous à la trappe, au nom de la liberté d'expression. Ah ben oui, dit de même, ça a bien du sens, pareil. Je trouve que les revendications que vous faites sont pas justifiées, pis sont un peu niaiseuses. Fait que ferme-vous à la gueule. Si tu te la fermes pas avec tes revendications sottes, je vais dire que tu brimes la liberté d'expression de Robert Lepage. Ça, c'est leur vision de la liberté d'expression. Si c'est ça, la liberté d'expression, puis ceux qui l'entretiennent, je me demande c'est qui les idéologues, les extrêmes. Je me suis fait rabrouer sur les médias sociaux dernièrement par des personnes qui, en temps normal, pour moi, semblent tout à fait raisonnables. Mais là, tout d'un coup, on s'est attaqué à leur vision de la liberté d'expression. Puis la réalité, c'est que pour eux autres, ce qui compte, c'est leur façon de penser, pas la tienne. La censure, l'annulation de la pièce, c'est pas les manifestants qui est la cause de tout ça. C'est les organisateurs, ceux qui ont fait la promotion de la pièce de théâtre. Malgré le fait qu'ils avaient totalement le droit de continuer, ils ont pogné la chienne et ils ont fait de l'autocensure. Faudrait arrêter de blâmer ceux qui dénoncent puis qui font valoir leurs points au profit de ceux qui font des backflips puis qui décident d'arrêter d'aller dans le chemin dans lequel ils croyaient au départ. D'un point de vue légal, les protestataires avaient le droit d'exprimer leurs opinions. D'un autre côté, les promoteurs de la pièce de théâtre avaient le droit de ne pas en tenir compte. Pour ramener le débat à une plus petite échelle, je vais finir sur cette belle analogie. Dans cette mise en scène, pas tirée de la réalité, pas en tout,
Moi, je vais jouer le rôle des manifestants et ma fictive voisine va jouer le rôle des promoteurs ou de Robert Lepage. Je sors de chez nous un moment donné, puis je vois que la voisine elle a encore pendu ses maudites bobettes sales sur la corde à linge. Pendant qu'elle est paisiblement assise sur son balcon en train de siroter un café, moi de mon côté, je suis pris d'un extrême inconfort à la vue de ces abjectes bobettes pleines de traces de break. Fait que là, moi, j'ai dit, Carole, tabaslac, tu m'écœures à matin avec tes bobettes crasseuses attachées sur la corde à linge, fais quelque chose, décrisse-moi ça de là. Certains diront que j'ai raison. Certains diront que j'ai tort. Carole, de son bord, a le droit de me répondre, de lui crisser patience, puis de regarder ailleurs si je suis pas content. Hashtag Pays libre.